moi je vous conseille vraiment de vous installer parce que je crois que ça va durer un peu de temps. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Geeko Info, on va faire le tour et on va revenir sur l'actualité des derniers jours et des dernières semaines. Le premier sujet d'actualité aujourd'hui sera principalement axé sur le bilan des ventes du premier semestre 2020 pour les mangas au Japon. Et ensuite, comme d'habitude, on parlera de l'actu manga et animé. Mais bon, enfin bref, c'est parti, je vous parle de tout ça après le générique. Comme d'hab, avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, je vous invite à lâcher les pouces bleus, ça aide vraiment mon travail à être mis en avant sur YouTube. Et si c'est pas encore fait ou que tu découvres la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et comme vous le voyez ici, on parle d'actu manga, que ça soit en France ou au Japon. Et sur ce, place à l'actu. Concernant l'actualité manga, on va commencer avec un point assez important, c'est un point qui a fait parler de lui jeudi dernier quand c'est sorti. C'est tout simplement que deux gros mangas actuellement publiés dans le Weekly Shonen Jump de Shueisha vont se terminer. Le premier, je vous avais déjà parlé que sa fin était imminente, mais ça y est, la fin est datée. C'est pour The Promised Neverland. En effet, le dernier chapitre de The Promised Neverland, donc la conclusion du manga, arrivera dans le Weekly Shonen Jump numéro 28, à savoir en gros celui de la semaine prochaine. Au Japon, il sortira pas ce lundi, mais le lundi d'après, mais nous on l'aura en avance, du coup pour nous ça sera la semaine prochaine. Et pour ceux qui se posent la question, si je dis pas de bêtises, normalement le manga sera compilé en 20 tomes. L'autre manga qui va se terminer, ou plutôt qui a déjà pris fin, c'est le manga Yuna de la pension Yuragi, qui s'est notamment conclu dans le Weekly Shonen Jump numéro 27 qu'on a eu cette semaine, mais pour les japonais ça sera lundi. Le manga a donc pris fin avec son chapitre 209 et le manga comptabilisera un total de 24 tomes. D'ailleurs, comme beaucoup de grosses séries de Jump sont en train de se terminer actuellement, il y a une grosse annonce en fait qui a été faite concernant le futur du magazine. Et donc au prochain numéro, donc dans le numéro 28, il y aura une nouvelle vague de mangas qui vont être annoncés. Et parmi le lot, il y aura notamment le nouveau manga de Ryuhei Tamura. Et si le nom vous parle, c'est plutôt normal parce que c'est l'auteur de Belzebub. Et donc le manga de l'auteur arrivera notamment dans le 30e numéro de Weekly Shonen Jump. En tout cas, perso, c'est celui que j'attends le plus. Bon, ça y est, je vous l'ai teasé en fait en début de vidéo, mais on va enfin faire le bilan, on va parler du top 5, donc les 5 mangas les plus vendus au premier semestre 2020. En vrai, vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui a totalement bougé. En fait, le seul manga qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, c'est notamment Kimetsu no Yaiba, mais sinon, fondamentalement, on retrouve à peu près les mêmes mangas qu'on retrouve habituellement. Alors, à la 5e place de ce classement, on retrouve notamment My Hero Academia de Koei Horikoshi, qui s'est écoulé à plus de 3 300 000 exemplaires sur les 6 premiers mois de 2020. Reste à savoir si le manga super-héroïque arrivera maintenant à maintenir sa place jusqu'en fin d'année. À la 4e position, on retrouve le manga Kingdom de Yasuhisa Hara. L'année dernière, il avait terminé en 3e position, donc là pour l'instant il est 4e, mais l'écart avec My Hero Academia n'est pas très conséquent parce que le manga s'est notamment écoulé à 3 500 000 copies. Et pour le manga à la 3e place, il y a déjà beaucoup plus d'écart. On retrouve notamment le manga Gotobu no Hanayome, ce quintessentiel quintuplet en version française, avec plus de 4 200 000 copies vendues. À la 2e place, on retrouve le célèbre, le légendaire, l'excellentissime One Piece de Eiichiro Oda. Le manga a été pendant des années abonné à la première place, mais depuis que Kimetsu a mis en place une véritable révolution en termes de vente par rapport au marché du manga, malheureusement il a perdu sa première place. Mais dans nos cœurs, il restera l'éternel premier. Et franchement, entre nous, le manga c'est plutôt bien vendu, hein, donc on se rapproche quasi des 5 millions d'exemplaires vendus. Mais là, ça va se corser parce que je vais vous parler des chiffres de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, donc oui, c'est pas une surprise, qui a décroché du coup la première place, et les chiffres sont astronomiques. Parce que là, accrochez-vous, je vous arrondis tout ça, mais le manga Kimetsu no Yaiba, c'est notamment vendu à 45 300 000 exemplaires. Franchement, l'écart entre One Piece et Demon Slayer est juste monstrueux. Et ce qui fait encore plus peur dans cette histoire, c'est que l'année n'est même pas finie, donc c'est juste les chiffres de vente sur la première partie, donc sur les 6 premiers mois de 2020. Enfin bon, voilà pour le gros morceau de l'émission, et on passe à la suite de l'actu manga. Le célèbre manga Quest, la quête de Dai, va avoir le droit à une nouvelle série, un nouveau manga dérivé. Ce nouveau manga sera prépublié dans les pages du V-Jump de Shueisha, donc aux côtés de Dragon Ball Super et de Boruto par exemple. Et le propos de ce nouveau manga parlera tout simplement de Havan, juste avant sa rencontre avec Dai. Riku Sanjo, donc un des auteurs de l'œuvre originale, sera crédité dans cette nouvelle œuvre, et au dessin on retrouvera l'auteur Yusaku Shibata, donc peut-être que ce nom vous parle, mais en fait c'est l'auteur, donc le dessinateur de Zip Man. Donc ce manga qui a fait un flop dans le Jump et qui s'est conclu au bout de 2 tomes. C'est vrai que l'histoire n'était pas incroyable, mais en termes de dessin c'était plutôt sympa. Donc l'auteur va bosser sur la nouvelle série Dragon Quest. Allez, maintenant petite information
Blue Lock, je sais que vous aimez ça. Et il faut tout simplement retenir que à ce jour, en seulement 9 tomes, le manga a déjà 1,3 million de copies en circulation. Et qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres? Bah ça veut tout simplement dire que le manga marche quand même très bien pour un manga qui n'est pas issu de Shueisha et de Jump, qui est une vraie machine à best-seller. Mais franchement, pour une nouvelle série assez récente, c'est des chiffres très encourageants. Et je vous rappelle que c'est pas les ventes, mais les copies en circulation, c'est vraiment le nombre de copies disponibles sur le marché. Autre info, si vous êtes fan du manga Kakushi Goto, le manga prendra fin très prochainement, et ce parce que son dernier chapitre sera publié notamment dans le numéro d'août du Monthly Shonen Magazine, donc il sera disponible en juillet. Et pour rappel, le manga est édité chez Kodansha, l'éternel rival de Shueisha. Bon, cette fois, place à l'actualité manga, mais en France, parce qu'il y a eu des trucs sympas. Je vais pas revenir sur toutes les annonces, donc les nouveautés manga qui ont été faites, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais j'ai tout partagé sur les réseaux sociaux. Mais la première info, c'est tout simplement que si vous êtes passé à côté, il faut savoir que Dreamland va avoir le droit à un artbook chez Pika Édition. Le célèbre manga de Renaud Lemaire aura le droit notamment à un artbook assez conséquent, assez luxueux j'ai envie de dire, parce que notamment on aura le droit à une couverture cartonnée et plus de 380 pages. Cet artbook assez collector sera vendu 35 € à partir du 14 octobre 2020. Si vous êtes fan de manga, il faut savoir que l'Ototo Édition a annoncé le 22 mai que sa célèbre offre de pack découverte allait être remise en vente, donc c'est déjà disponible. Et pour rappel, si vous voulez, le concept est assez simple. En gros, si vous voulez, vous avez un tome acheté et le tome 2 est offert, donc ce qui vous permet de tester une série à petit prix. Et enfin, dernière info côté manga en France, c'est tout simplement le grand retour de l'opération serviette de plage par Pika Édition. Bon, cette année en vrai, je sais pas du tout si on pourra se prélasser sur la plage, mais bon, passons. En tout cas, l'année dernière, on avait le droit des serviettes aux couleurs de Fairy Tail et de l'Attaque des Titans. Et bah cette année, Pika Édition remet le couvert et on aura le droit à des serviettes aux couleurs de The Quintessential Quintuplette, Gotobun, et de Seven Deadly Sins, donc Nanatsu no Taizai. Au niveau des conditions d'obtention pour cette offre, ça change pas, c'est-à-dire qu'il faudra acheter obligatoirement 3 tomes d'une des séries concernées, sachant que vous pouvez acheter par exemple 2 tomes de Gotobun, donc The Quintessential Quintuplette, et un tome de Seven Deadly Sins, ça marche aussi. Et en plus, ça je vous lis un petit peu en off, mais c'est vrai que parfois, des fois avec ton libraire, tu peux t'arranger, t'achètes des mangas chez Pika Édition ou t'en achètes plusieurs, des fois ils te l'offrent, mais bon, je dis ça, je dis rien. L'offre sera disponible à partir du 17 juin dans les librairies et magasins participants jusqu'à épuisement des stocks. Voilà en tout cas pour la partie actu manga, et si vous voulez bien, on va passer à l'actualité autour de l'animation japonaise. Bon, on va commencer avec des bonnes nouvelles. Déjà, premièrement, Shokugeki no Soma, donc Food Wars, sa nouvelle et dernière saison reprendra à partir du 3 juillet. L'animé avait été mis en pause à cause du Covid, mais ça y est, ça repart. Bon, cette fois, ça n'a pas vraiment un rapport direct avec l'animation, mais sinon, je savais pas où caser cette info, et c'est tout simplement que le manga Act Age, je sais pas si je le prononce bien, désolé, va avoir le droit en fait à une adaptation en pièce de théâtre. Et ce qui est assez fun, si vous voulez, c'est que dans Act Age, il y a notamment un arc du théâtre, et c'est notamment l'arc du théâtre qui va être adapté en pièce de théâtre, ce qui est assez fun. L'information est tombée dans le Weekly Shonen Jump numéro 26, et c'est Shu Matsui qui mettra en fait en scène la pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre est prévue pour 2022, et apparemment il y aura un gros casting en fait à travers tout le Japon pour trouver en fait la Keiyonagi, donc en réel sur scène pour le théâtre. À mon avis, vous n'êtes pas passé à côté, mais ça y est, Shingeki no Kyojin saison 4, l'ultime et dernière saison, s'est offert un nouveau trailer qui nous a fourni quelques informations assez intéressantes. Donc notamment la première, c'est que c'est le studio MAPPA qui va se charger en fait de la réalisation de cette saison 4. Le studio MAPPA, c'est notamment le studio qui a pris récemment en fait Jujutsu Kaisen. Et les premières images de ce trailer, si je peux vous les mettre à l'écran, elles sont totalement folles. Je vous mettrai le lien en description. Alors cette quatrième et dernière saison était initialement prévue en fait, si vous voulez, pour la fin d'année, donc octobre-novembre 2020. Mais à cause du Covid et au vu du fait qu'il n'y a pas eu de date précisée dans le trailer, je suppose que c'est reporté. On verra, mais dès que j'ai les informations officielles, je les partagerai donc via l'onglet communauté sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Sinon, la deuxième saison de l'adaptation de Moi quand je me réincarne en slime est toujours prévue, mais ça a été décalé en fait, si vous voulez. Et donc la première partie de cette seconde saison arrivera en janvier 2021. J'en parlais juste avant, mais en fait ça tombe bien, c'est parfait parce que l'anime Jujutsu Kaisen s'est offert un tout nouveau visual art que je trouve absolument réussi. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a sur ce poster. Et pour rappel, l'anime est prévu pour le mois d'octobre 2020. Et enfin, dernière information très sympa si vous êtes fan des films de Makoto Shinkai. Et cette info, c'est tout simplement que le Blu-ray des Enfants du Temps est enfin sorti au Japon le 27 mai. Et c'est un véritable carton. En effet, le célèbre site Oricon qu'on connaît notamment grâce au Top Oricon, mais c'est pas que ça, parce que si vous voulez, il y a également des classements par rapport à l'animation, etc. Et les chiffres de vente cumulés pour le support Blu-ray, le support DVD et le support 4K sont assez monstrueux pour de l'animation en support physique, parce que sur sa première semaine de sortie, en moins d'une semaine, donc sur la période du 25 mai au 31 mai, le film s'est écoulé à plus de 138 000 exemplaires. Je sais que comparé au vent de manga, le chiffre n'est pas très impressionnant, mais c'est quand même hyper conséquent, ce qui fait qu'au final, le film d'animation de Makoto Shinkai s'est emparé du Top Oricon pour l'animation. Ça fait plaisir et j'ai déjà hâte de voir le prochain Makoto Shinkai. D'ailleurs,
Journal est disponible depuis le 1er juin sur la plateforme Netflix France. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour ce nouveau numéro de Geeko Info, beaucoup plus conséquent que d'habitude, j'ai l'impression. Après, on verra au montage, bien sûr. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à réagir par rapport à l'actualité. Quelle est la news qui vous a le plus interpellé? Ce que vous pensez notamment des ventes par rapport au manga du premier semestre 2020. Tout ça, ça m'intéresse. Sinon, si vous aimez ce que je fais, je vous invite notamment à me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Je partage véritablement toute l'actu manga et animé en direct. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.